Salut les amis, moi c'est Signo pour les intimes et aujourd'hui on parle du petit Jules. Petit Gilles Jules Koundé déjà, est-ce que tu as envie de le voir au Barça? Oui, non. On va en discuter et on va aussi discuter de la malédiction des défenseurs français au FC Barcelone. Mais c'est la sorcellerie, ça. Je rebite ça au nom de Jésus, donc au nom de moi-même. Quelle insolence! Alors déjà, on va pas se mentir, Jules Koundé fait du très bon taf à Séville. Donc évidemment, quand on pense à un joueur comme ça, il a que 23 ans, tu te dis, voilà, s'il vient au Barça, il va venir renforcer la défense. On a déjà Ronald Araujo qui, voilà, c'est un boss, quoi. Il est jeune, il est costaud, il a la tête sur les épaules. Il doit encore progresser sur quelques petites choses, mais moi, il me rassure beaucoup, surtout par rapport à tout ce qu'on a vu ces dernières années. Donc avoir un Jules Koundé, ouais, franchement, ça fait envie. Mais d'un autre côté, on ne peut pas dire qu'il est déjà un max d'expérience. Alors, il a joué à Bordeaux, il joue à Séville, ok. Bon, il a commencé tôt, il est jeune, ok, mais au niveau de l'expérience pure, là, on peut se poser des questions. Parce que si tu as déjà un Ronald Araujo qui est quand même assez jeune, alors oui, quand il joue avec Piqué, ben voilà, Piqué vient compenser, mais Piqué n'est pas éternel. Hein. Donc Piqué défrait plus la chronique en ce moment avec Shakira et le reste qu'avec son football. Même si, encore une fois, la saison passée, je pense que parfois il nous a bluffé quand il s'est vraiment impliqué. Mais bon, l'horloge tourne, il ne va pas rester là ad vitam aeternam. Alors un autre point sur Jules Koundé, par exemple en équipe de France, c'est que on l'a vu il n'y a pas longtemps, il y a quelques semaines là en Ligue des Nations, et ça n'a pas été top. Ça n'a pas été hyper rassurant. Mais vraiment, mais vous n'êtes jamais content. Il faut laisser les petits, il va vous gifler, il va vous chicoter. La fimbo. Ah, mais quelle insolence! Je confirme que les petits Gilles, c'est très bien giflé. Et je sais de quoi je parle. Mais maintenant, à sa décharge, toute l'équipe n'a pas été rassurante. Il y a personne qui est vraiment sorti du lot. Même les leaders, ils étaient KO. On voit qu'ils n'avaient pas la tête à ça. Donc, est-ce que c'est parce qu'il s'est mis au même niveau que le reste de l'équipe ou est-ce qu'il y a vraiment un problème et il n'arrive pas à se mettre au niveau international? L'avenir nous le dira. Mais c'est quoi comme expression, ça? En tout cas. Donc, Koundé et Piqué, ok. Piqué, Araujo, ok. Araujo et Koundé, ça peut fonctionner, mais dans les gros moments, dans les moments compliqués, qui va apporter l'expérience sur le terrain? Alors, tu as peut-être Busquets devant, mais même chose. Busquets, bon, déjà, c'est pas un défenseur, mais il pourrait les rassurer. Mais bon, entre un Busquets vieillissant et un Ter Stegen qui fait des boulettes, les deux là, s'ils sont pas cadrés, ça peut être compliqué. Et ensuite, alors là, c'est complètement illogique. Il n'y a pas de logique. Si tu es cartésien, bouge-toi les oreilles, parce que, en gros, que fait-on de la malédiction des défenseurs français au Barça? Oh! Tu me crois pas? Bon, viens, on va jouer. Bon, voilà le game. Je vous les mets. Je mets pas le nom direct. Bon, tu peux voir le nom, mais essaye juste de regarder les images. Qui c'est? Bon, évidemment, tu as trouvé. C'est Laurent Blanc. Alors, même si ça n'a pas été un super flop, mais bon, il a fait quoi? Il a fait une saison 96-97. On peut pas dire qu'il a vraiment marqué le club. Voilà, il n'aura pas sa statue, quoi. Next. Ah, regardez-moi ce visage. Ce visage qui manque totalement de confiance, en tout cas au Barça. C'est Frédéric Déhu. Bon, honnêtement, je me souviens même pas de lui. Enfin, je me souviens du nom, mais je me souviens même pas de son game. Je sais juste que c'était la cata. Next, regardez-moi ce visage que tout le monde connaît. Bon, à moins que tu étais dans une grotte là sur les 23, 24, 25 dernières années, mais voilà, Emmanuel Petit, voilà un des joueurs de France 98 avec ses buts historiques. Et non. Donc, il a joué, alors c'était quand? C'était 2000-2001. Alors, c'était pas non plus l'hyper cata, mais c'était quand même pas, ça avait rien à voir avec ce qu'on attendait d'un joueur comme ça. Champion du monde. Voilà, c'était pas top. Suivant. En voilà encore un que j'ai pas connu. Mais bon, il y a qu'à lire. Hein. Le gars, il est dans les tops, dans les flops des pires Français du Barça, donc c'est pas pour rien. C'est Richard Dutruel. Donc lui, il a joué à Barcelone entre 2000 et 2002. Bon, faudrait que, je sais pas si on peut trouver des petites vidéos, on voit ce qu'il a fait, mais apparemment, il avait des super boulettes. En tout cas, au championnat des boulettes, le gars était loin. Next. Ah là là, alors lui, bon, j'ai pas beaucoup vu jouer, mais bon, on se souvient quand même, c'était l'anti-chouchou du Barça. C'est Philippe Cristambal. Donc, il a joué au Barça entre 2001 et 2003. Suivant. Lévier. Même quand il était jeune, on voyait déjà les traits, Lévier. Ça, c'est une légende. Mais bon, malheureusement, au Barça, il n'était que l'ombre de lui-même.
Alors, c'était écrit Lilian Thuram qui a joué à Barcelone de 2006 à 2008. Next. Ah, lui, c'est comme Voldemort. Faut pas prononcer son nom. Hein. Mais bon, là, je vais être obligé, mais... Mais ce gars-là, c'est un danger pibluc. Jusqu'aujourd'hui, je fais des cauchemars à cause de ces gars-là. Ah, mais quelle insolence! J'ai encore des sueurs froides. Rien qu'à regarder ce gars-là. Franchement, dès que le match commençait, je priais pour que le gars soit pas là. J'ai rien contre lui. Hein. Peut-être qu'il est super sympa. Peut-être qu'ailleurs, c'est bon. Mais là, au Barça... Bon, je vais dire son nom. Hein. Jérémy Mathieu, 2014-2017. Ah, c'est chaud. Je sais pas si tu as suivi le Barça à cette époque-là. Mais tu vois le sentiment là, il n'y a qu'un autre joueur qui nous a donné ce sentiment et il est dans ce top des flops. Mais pas tout de suite, parce qu'avant lui, il y a 7 intermittents du spectacle. Pourtant, le gars, il avait bien démarré à Lyon, était promis un bel avenir et puis, piou, plus rien. Vraiment, pardon. Ah, vraiment? Toi, Signo, t'es un gamin. Toi, tu m'as mis dans le top des flops. Ah, mais quelle insolence! Mais bon, au moins pour une fois, je suis sélectionné, hein. Samuel Umtiti, qui a joué à Barcelone depuis 2016. Bon, jouer, c'est un grand mot, hein, mais bon, le gars est toujours là. Le gars, il prend son salaire, il est là. Honnêtement, il a quand même une bonne attitude parce qu'il a aidé le Barça, il a prolongé. Bref, c'était un micmac pour que le Barça puisse étaler son salaire. Et voilà, juste pour ça, quand même, je dis merci. Mais en tant que défenseur, même si, bon, peut-être il a bien démarré, mais après, bon, il fait partie des flops. Et maintenant, le suivant, le gars qui est en compétition pour le Hall of Fame avec Jérémy Mathieu. Bon, parce que moi, j'ai pas vu les autres avant. C'est lui là. Le visage qui vous fait peur. Parce qu'au moins, Jérémy Mathieu, il est loin. Il joue plus au Barça. Mais lui, il s'accroche, il est encore là. Bon, avec un peu de chance, ça va passer. Encore une fois, j'ai rien contre l'être humain. Hein. Peut-être que le gars est super. Mais là, en tant que joueur, le gars, franchement, je me souviens. C'est le gars, tu es en train de gagner un match. Tu peux gagner une compétition. Le gars, il rentre à 5 minutes, 10 minutes de la fin. Il te met un carton rouge, penalty. Il énerve tout le monde. Bref. J'ai nommé Clément Lenglet, donc... Bon, Signo, moi j'aime bien ta chaîne, hein, mais il y a vraiment un truc qui commence à me taper sur le système. Moi, c'est pas l'anglais, c'est la taxe l'anglais. Simple, la taxe l'anglais. Malheureusement, là, depuis 2018, au FC Barcelone. Bon, j'ai pas parlé d'Eric Abidal parce que là, les avis divergent, mais j'aurais pu aussi parler des attaquants. Hein. Au hasard, Christophe Dugarry, Antoine Griezmann. Mais dans ce cas-là, j'aurais dû aussi citer Thierry Henry, Ludovic Giuly et Dembélé, même s'il il a fait qu'une bonne saison, c'est celle qui vient de s'écouler. Donc, à ton avis, si Jules Koundé vient au Barça, est-ce qu'il va vaincre le signe indien? Est-ce que la malédiction va partir ou bien il va suivre ses aînés? Et peut-être dans 1 an, dans 2 ans, quand je fais ma liste mise à jour des flops, peut-être qu'il viendra concurrencer les Jérémy, Mathieu. Il ne faut pas prononcer le nom. Après cette vidéo et Clément. Enfin, La taxe l'anglais. excuse-moi, la taxe l'anglais. Donc dis-moi dans les commentaires si tu veux voir Jules Koundé au Barça ou si tu préfères un autre, hein, comme Koulibaly ou d'autres. Pourquoi tu le veux au Barça, pourquoi tu le veux pas? Dis-moi dans les commentaires, ça m'intéresse. Pétio, peut-être je n'ai plus des cheveux, hein. Mais en tout cas, moi je suis abonné. Toi, tu regardes la chaîne comme ça, tu ne t'abonnes même pas. Ah, mais quelle insolence! Coupé, décalé. Ah, les gars, je viens d'avoir un flash là. Imagine une défense, Jérémy Mathieu, Clément Lenglet. Tu craques. Ça, c'est la sorcellerie, ça. Heureusement, on a Jésus pour exorciser le tout. Ya solo. Au nom de Jésus, donc au nom de moi-même, je rebite celui dont on ne peut prononcer les noms. Mais quelle insolence! Au nom de Jésus.